Quelle onction incroyable ce matin. J'ai senti le Saint-Esprit traverser la salle comme une décharge électrique de 10 000 volts. Les gens ont besoin de cette puissance, ils ont besoin de voir que la victoire est la seule option viable pour un croyant. C'était impressionnant, pasteur. J'ai noté que le niveau sonore était un peu élevé dans les retours, mais la collecte des offrandes semble dépasser nos prévisions de 15% par rapport au mois dernier. Une réussite logistique totale. Tu as été formidable, chérie. Ton illustration sur l'aigle qui vole au-dessus de la tempête était très poignante. J'ai vu Madame Robinson pleurer au 3e rang, elle semblait vraiment touchée par tes paroles sur la force intérieure. Pasteur, c'était le meilleur sermon de l'année. Quand vous avez crié « Brisez les chaînes », j'ai failli tomber à genoux. C'est exactement ce genre de leadership radical dont notre génération a besoin pour se réveiller spirituellement. Si crier suffisait à briser des chaînes, on serait tout libre depuis longtemps. Il y a une différence entre le volume sonore et la présence de Dieu, mais apparemment, on a décidé de l'oublier pour faire du spectacle. Elias, je t'entends grommeler. La critique est l'arme des faibles. Si tu mettais autant d'énergie dans ta louange que dans ton cynisme, peut-être que tu verrais des miracles se produire au lieu de traîner tes pieds comme un condamné. Elias, s'il te plaît, ne commence pas. Le pasteur est fatigué après ce service. Nous devrions nous concentrer sur les chiffres positifs et l'impact que nous avons sur la communauté. Regarde cette foule qui ne veut pas partir. Tout le monde a besoin de temps, Marcus. Elias traverse peut-être une période difficile, nous devrions être plus compréhensifs. Le bruit ne guérit pas tout le monde de la même manière, parfois le silence est aussi une réponse nécessaire. Le silence ne remplit pas les églises, Madame Clara. Le pasteur a raison, nous sommes en guerre spirituelle. Elias, tu devrais prendre exemple sur la ferveur de David et arrêter de remettre en question l'autorité établie par Dieu. L'autorité établie par Dieu ou par le conseil d'administration. Je range juste mon matériel, Jonah. Continuez à vous féliciter entre vous. Moi, j'ai vu des gens sortir pendant l'appel au don parce qu'ils n'avaient rien à donner. Ils sont sortis parce qu'ils ne sont pas prêts à sacrifier pour leur bénédiction. On ne récolte que ce que l'on sème, Elias. Si tu sèmes du doute, tu récolteras de l'amertume. Je veux que tu souris davantage dimanche prochain. Je vais vérifier les comptes avec la trésorerie. Elias, assure-toi que les micros sont bien désinfectés. Pasteur, on se voit demain pour le briefing de la semaine, il faut absolument valider le budget du gala de charité. Je vais t'attendre dans la voiture, Marcus. J'ai un peu mal à la tête avec toutes ces lumières. N'oublie pas que nous avons ce déjeuner avec les investisseurs immobiliers, il ne faut pas qu'on soit en retard aujourd'hui. Je vais aider Elias à finir, même s'il n'a pas l'air de vouloir de mon aide. C'est un honneur de servir dans cette maison, peu importe la tâche. Gloire à Dieu pour cette matinée, rien ne pourra gâcher ma joie. Fais ce que tu veux, gamin, mais fais attention à ne pas trébucher sur les câbles en regardant trop haut vers le ciel. Parfois, la réalité se trouve au niveau du sol, là où c'est sale et où ça ne brille pas sous les projecteurs. Je n'ai pas aimé la façon dont le choriste ténor était habillé aujourd'hui. Ce genre était trop délavé. Ça donne une image négligée de l'excellence divine. Je vais devoir demander à David de rédiger un nouveau code vestimentaire plus strict. Est-ce vraiment important, Marcus? Il a une voix magnifique. Je pense que les gens écoutent plus son cœur que l'état de son pantalon. J'ai l'impression que mes migraines deviennent de plus en plus fréquentes ces derniers temps. L'apparence est le reflet de l'âme, Clara. Si tu es négligé dehors, tu es désordonné dedans. Et pour tes migraines, prends une aspirine. On ne peut pas se permettre de flancher devant les donateurs, ils attendent un couple fort. Je ne sais pas si une aspirine suffira cette fois. C'est comme un étau qui me serre les tempes dès que je mets un pied dans le sanctuaire. Parfois, j'ai juste envie de rester au lit et de ne plus jamais avoir à sourire sur commande. Ne dis pas de bêtises. C'est l'ennemi qui essaie de t'attaquer parce que nous faisons une œuvre puissante. Tu dois proclamer la guérison sur ton corps. Je ne veux pas entendre parler de faiblesse, surtout pas aujourd'hui. Je ne parle pas de faiblesse, je parle de fatigue, Marcus. Une fatigue profonde que tes versets ne semblent pas toucher. Est-ce que tu m'écoutes vraiment ou est-ce que tu prépares déjà ton prochain discours dans ta tête? Je t'écoute, mais tu es trop émotionnel. Concentre-toi sur la mission. Regarde cette voiture, regarde cette église. C'est le fruit de notre foi. Ne gâche pas tout avec tes états d'âme dépressifs. Souris, il nous regarde. Je souris, Marcus. Je souris toujours. C'est tout ce que je sais faire maintenant. Monter dans cette voiture, sourire, hocher la tête et faire semblant que je ne suis pas en train de disparaître petit à petit à l'intérieur. Allô, oui, c'est bien moi. Non, je n'ai pas oublié la répétition de mardi, je dis juste que je ne suis pas sûr d'avoir l'énergie pour chanter les mêmes chansons vides encore une fois. On tourne en rond, vous ne le sentez pas. Je sais que c'est mon engagement, mais à quoi on s'engage exactement? À faire du bruit pour couvrir le silence de Dieu. J'ai essayé de prier tout à l'heure, et c'était comme parler à un mur de briques. Rien ne traverse. Ne me cite pas Jérémie 29/11, s'il te plaît. Je connais le verset par cœur. Ce que je ne connais plus, c'est la sensation d'être vrai. J'ai l'impression d'être un acteur dans une mauvaise pièce de théâtre qui ne finit jamais. D'accord,
je viendrai, mais ne t'attends pas à ce que je lève les mains au ciel. Je ferai le job, comme un bon petit soldat, mais mon cœur n'est plus dans la bataille, il est resté sur le champ de bataille, blessé. Pasteur, je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. J'ai perdu mon emploi le mois dernier et avec le bébé qui arrive, je suis terrifiée. Je pensais que l'église avait un fonds d'urgence pour aider les membres en difficulté. Sarah, nous avons effectivement des fonds, mais ils sont alloués à des projets missionnaires et à l'expansion du bâtiment. La situation est délicate. Nous devons penser à l'image de sainteté que nous projetons à l'extérieur. Pasteur, peut-être pourrions-nous utiliser la petite caisse de la diaconie. C'est une situation urgente, et Sarah a toujours été fidèle aux réunions de jeunesse. On ne peut pas la laisser sans aucune solution matérielle. Je ne demande pas la charité pour toujours, juste un coup de main pour payer mon loyer ce mois-ci. Je veux garder ce bébé, mais je suis seule. Le père est parti dès qu'il a su. J'ai besoin de ma famille spirituelle maintenant. Nous avons un budget pour les missionnaires, Sarah, pas pour les erreurs de parcours. Si nous commençons à financer les conséquences du péché, quel message envoyons-nous à la jeunesse? La grâce ne doit pas être une excuse au désordre. C'est un peu dur, Marcus. Elle est là, elle demande de l'aide. On pourrait peut-être organiser une collecte discrète. Je me sens mal de la renvoyer les mains vides alors que nous venons de commander de nouveaux projecteurs. Donc ma vie et celle de mon enfant valent moins que vos projecteurs. J'ai grandi ici, j'ai chanté dans la chorale des enfants. Et maintenant que je trébuche, je deviens une statistique gênante pour votre réputation. Ne déforme pas mes propos. Je dis simplement que l'Église n'est pas une banque. Tu dois assumer tes responsabilités. Nous prierons pour toi, bien sûr. David, raccompagne-la. J'ai une conférence téléphonique importante dans 5 minutes. Viens, Sarah, je suis désolé, on va trouver une autre solution, peut-être en dehors des canaux officiels. Je ne veux pas que tu partes en pensant qu'on t'abandonne totalement, même si ça y ressemble beaucoup. Ne te fatigue pas, David. J'ai compris le message. La lumière divine n'est claire que ceux qui sont déjà au soleil. Gardez vos prières, j'ai besoin de pain, pas de paroles en l'air. Je me débrouillerai toute seule. Regardez qui voilà. Je me disais bien que j'avais vu ta silhouette changer ces derniers temps. Le péché se voit toujours sur le visage, ma chère, et apparemment aussi au niveau de la taille. On ne peut rien cacher au Seigneur. Laissez-moi tranquille, Madame BEA. Vous ne savez rien de ma vie ni de ce que je traverse. J'ai juste besoin de sortir d'ici avant d'étouffer. Votre bienveillance chrétienne me donne envie de vomir. Gardez vos fleurs. Tu ne devrais pas parler comme ça à une aînée, Sarah. Madame BEA a discerné ton état spirituel. Si tu avais suivi les enseignements sur la pureté au lieu de courir le monde, tu ne serais pas dans cette situation honteuse. Exactement, Jonah. De mon temps, les filles avaient de la pudeur. Maintenant, elles viennent pleurer pour de l'argent après avoir vécu dans la débauche. L'Église est un lieu saint, pas un refuge pour les conséquences de la luxure. Vous êtes tous des monstres déguisés en saints. J'espère que vous n'aurez jamais besoin de pitié, parce que vous ne trouverez personne pour vous en donner ici. Je préfère être pécheresse dehors qu'hypocrite ici dedans. La colère ne résout rien, Sarah. Repens-toi et peut-être que Dieu te pardonnera. En attendant, ne salis pas le témoignage de notre Église avec tes cris. Nous avons une image à préserver dans ce quartier. Laisse-la partir, Jonah. Les mauvaises herbes finissent toujours par s'arracher d'elles-mêmes. Va, ma fille, et tâche de ne pas revenir tant que tu n'auras pas mis de l'ordre dans ta vie dissolue. Ne vous inquiétez pas pour ça. Votre Dieu est resté enfermé dans ce bâtiment, et moi je suis bien contente de le laisser derrière moi. Adieu, et profitez bien de votre club privé. Regarde-moi cette parade de costumes cravates qui sortent de la banque. C'est exactement comme ton club du dimanche, sauf que, ils ne prétendent pas sauver des âmes, ils veulent juste du cash. Au moins, leur avidité est honnête et affichée. Tu mélanges tout, Léo. L'Église n'est pas parfaite parce qu'elle est remplie d'humains imparfaits comme toi et moi. On essaie de trouver un sens à tout ce chaos, même si on s'y prend mal parfois. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une quête de vérité. Une quête de vérité, laisse-moi rire. J'ai vu ton pasteur descendre de sa voiture l'autre jour, on aurait dit une star de cinéma qui a peur de salir ses mocassins italiens. Si c'est ça la vérité que vous cherchez, je préfère mon mensonge confortable. Marcus a ses défauts, je ne vais pas le défendre aveuglément. Mais ne juge pas Dieu sur les agissements d'un homme ou d'une institution. La foi, c'est ce qui me tient debout quand tout s'effondre, même si en ce moment, j'ai l'impression de marcher dans le brouillard. Le problème, c'est que ton brouillard est artificiel. Ils aiment leur prochain, tant que le prochain leur ressemble, qu'ils votent comme eux et qu'ils ne fument pas. Regarde cette fille là-bas, celle qui marche comme un zombie. On dirait qu'elle porte le poids du monde. Attends, je la reconnais. C'est Sarah. Elle faisait partie du groupe de jeunes avant. Elle a l'air complètement perdue. On dirait qu'elle vient de pleurer toutes les larmes de son corps. Je devrais peut-être aller la voir, elle ne semble pas aller bien du tout. Laisse tomber, Elias. Si elle vient de ton église et qu'elle est dans cet état, c'est probablement qu'ils l'ont déjà jugée et condamnée. Tu vas juste lui rappeler ce qu'elle essaie de fuir. Reste ici, finis ton café et arrête de vouloir jouer au sauveur. Je ne joue pas au sauveur, Léo. Je suis juste inquiet. Si l'église a échoué à l'accueillir, je ne peux pas rester assis ici à regarder. Parfois, il faut sortir du cadre pour faire ce qui est juste. Je dois savoir ce qui s'est passé pour qu'elle soit si dévastée.
Je ne devrais pas être là, Esther. Je ne veux pas vous déranger avec mes problèmes. J'ai marché pendant des heures sans savoir où aller, et mes pieds m'ont juste amené devant votre porte. Je me sens tellement honteuse de tout ce qui m'arrive en ce moment. Chut, ma fille, mange d'abord. On parlera de Dieu, de honte et de tout le reste quand ton ventre ne grondera plus. Il n'y a pas de dérangement ici, cette maison a vu passer bien pire que toi. Prends ce morceau de pain, il est encore tout chaud du four. Vous ne me demandez même pas pourquoi je suis dans cet état. Tout le monde à l'église semble avoir une opinion sur ma vie avant même que j'ouvre la bouche. J'ai l'impression d'être une tache sale sur leur belle nappe blanche immaculée. Les nappes blanches, c'est bon pour les musées, pas pour la vraie vie. La vie, c'est salissant, Sarah. Je n'ai pas besoin de poser des questions pour voir que tu as mal. Tes yeux crient plus fort que tes mots. Mange ta soupe, elle va te redonner des forces. J'ai vu le pasteur Marcus ce matin. Il m'a fait comprendre que je n'étais plus la bienvenue, ou du moins que je ne méritais pas leur aide. C'était comme recevoir une gifle en plein visage alors que je tendais la main. Je me sens tellement seule et abandonnée. Marcus a oublié d'où il vient, c'est tout. Ne laisse pas le cœur froid d'un homme te faire douter de la chaleur de Dieu. Tu n'es pas seule, Sarah. Regarde autour de toi, tu es au chaud, tu es nourrie, et tu es en sécurité. C'est ça, le début de la grâce. Je ne sais pas comment je vais faire avec le bébé. Je n'ai rien, Esther. Pas d'argent, pas de mari, pas d'avenir. J'ai tellement peur de ne pas être capable d'être une mère. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je ne suis qu'une erreur ambulante. Aucun enfant n'est une erreur, c'est une promesse qui n'a pas encore éclos. On trouvera des solutions, un jour à la fois. Pour ce soir, ta seule mission est de te reposer. J'ai préparé le lit dans la chambre d'amis. Dors, et laisse demain s'inquiéter de lui-même. Seigneur, pourquoi est-ce que je me sens si vide alors que je suis censée être remplie de ta joie? Marcus dit que c'est un manque de foi, mais j'ai prié jusqu'à ne plus avoir de voix. Est-ce que tu m'entends encore ou est-ce que le plafond est trop épais? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il a surligné ce passage en rouge 3 fois, comme si je ne le connaissais pas par cœur. J'ai tout donné, tout sacrifié, mon identité, mes rêves, pour être cette image parfaite qu'il veut tant. Juste une nuit sans rêve. Juste une nuit où je n'ai pas besoin de sourire, où je n'ai pas besoin de prétendre que tout va bien. Je suis tellement fatiguée de jouer ce rôle. Si je m'endors pour toujours, est-ce que quelqu'un remarquera vraiment que je suis partie? Pardonne-moi, Seigneur, pour ces pensées noires. Je sais que je ne devrais pas, mais la douleur est si réelle, elle me ronge l'estomac. Aide-moi à tenir encore un jour, juste un jour de plus dans cette cage dorée que nous avons construite de nos propres mains. Ce gala, Nuit de Sainteté, doit être l'événement de l'année. Je veux que les tables soient décorées avec des lys blancs importés et de la soie. Nous invitons l'élite de la ville, le maire a confirmé sa présence. Tout doit respirer l'excellence et la prospérité divine. Marcus, je comprends l'importance de l'image, mais j'ai pensé à une suggestion. Puisque le thème est la sainteté et la charité, pourquoi ne pas inviter une table de sans-abri du quartier? Cela montrerait notre cœur pour les démunis de manière concrète. Quelle idée saugrenue, David. Vous imaginez l'odeur, ces gens ne savent pas se tenir à table. Nous allons avoir des donateurs qui signent des chèques à 5 chiffres. On ne peut pas les mélanger avec des gens qui n'ont pas pris de douche depuis une semaine. Je suis d'accord avec Madame Béa et le pasteur. La Bible dit que la lumière ne doit pas se mélanger aux ténèbres. Ce gala est une célébration de la victoire, pas une soupe populaire. Nous devons inspirer les gens à s'élever, pas les tirer vers le bas avec la misère. Merci, Jonah. David, ton cœur est noble, mais ta vision est limitée. La sécurité est aussi un problème majeur. Nous ne pouvons pas risquer un incident. Nous ferons une distribution de paniers repas un autre jour, loin des caméras et des invités de marque. Mais Marcus, Jésus mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Si nous excluons ceux que nous sommes censés servir, ne devenons-nous pas un club social exclusif? Je crains que nous perdions le sens de notre mission en nous concentrant trop sur le décorum. Ne commencez pas à faire la morale, David. Nous faisons beaucoup pour la communauté, mais il y a un temps pour tout. Ce gala est pour honorer Dieu avec nos prémices, pas pour transformer le sanctuaire en refuge. Il faut savoir garder une certaine distinction. Exactement. L'excellence attire l'excellence. Si nous montrons que Dieu bénit, les gens voudront cette bénédiction. Inviter la pauvreté au milieu de la prospérité ne ferait que créer de la confusion spirituelle. Nous devons protéger l'atmosphère de foi. La décision est prise. Pas d'invités indésirables. David, je veux que tu te concentres sur la logistique du traiteur. Assure-toi que le menu soit gastronomique. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur. L'excellence est notre seule option. Très bien, pasteur. Je m'occuperai du traiteur comme vous le souhaitez. Je note juste que le budget fleur dépasse déjà ce que nous donnons à l'orphelinat annuel, mais je suppose que c'est le prix à payer pour l'excellence visuelle que vous recherchez. Cessez d'être si rabat-joie, David. Ces fleurs sont une offrande au Seigneur. Rien n'est trop beau pour sa maison. Je vais m'assurer personnellement que les nappes soient repassées à la perfection. Le diable se cache dans les détails, vous savez. Je peux vous aider à installer la salle, Madame Béa. Je veux apprendre comment on organise un événement de cette envergure. C'est inspirant de voir comment le pasteur Marcus gère tout cela avec tant de vision. C'est vraiment un modèle pour ma future carrière.
C'est bien, Jonah. Garde cet esprit de service. David, efface cet air inquiet de ton visage. Dieu pourvoira à tout, y compris à ta bonne humeur j'espère. La réunion est levée, j'ai besoin de me préparer pour mon interview télévisée de demain matin. Je ne suis pas inquiet, je suis juste pensif. Je ferai en sorte que tout soit prêt pour mardi. Bonne soirée à tous. Je vais repasser les contrats une dernière fois pour être sûr qu'on ne dépasse pas trop le plafond autorisé par la banque. Allez, Jonah, viens m'aider à porter ces échantillons de tissu. Il faut choisir entre le blanc cassé et le blanc ivoire. C'est une distinction cruciale pour l'harmonie visuelle sous les projecteurs. Les gens remarquent ce genre de subtilité. J'arrive tout de suite, Madame BEA. Merci encore, Pasteur, pour cette opportunité d'apprendre. Je prierai pour que l'interview se passe bien et que beaucoup de gens soient touchés par votre message à travers l'écran. Gloire à Dieu pour ce ministère. Sarah, c'est moi, Elias. Léo m'a dit qu'il t'avait vu passer près du café tout à l'heure. Je t'ai cherché partout. Est-ce que ça va? Tu as l'air d'avoir porté le monde sur tes épaules toute la journée. Dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Oh, Elias, je ne voulais voir personne de l'église. Je sors du bureau de Marcus. C'était humiliant. Je suis allée demander de l'aide pour le bébé, juste un peu de soutien pour démarrer, et il m'a parlé de budget missionnaire et d'image de marque. Il a fait quoi? C'est incroyable. Je savais qu'il était déconnecté, mais à ce point-là, refuser d'aider une des nôtres alors qu'il dépense des fortunes pour des lumières et des tapis. Ce n'était pas Dieu dans ce bureau, Sarah. C'était juste de l'administration froide. Il a dit que je devais assumer mes erreurs. Madame BEA était là aussi, dans le couloir. Elle m'a dit que mon péché se voyait sur mon visage. Je me sens tellement sale, Elias. Comme si j'avais perdu le droit d'être aimé par Dieu parce que ma vie a dérapé. Écoute-moi bien, ce qu'ils ont dit, c'est du poison, pas l'évangile. Dieu n'est pas un gestionnaire de réputation. Tiens, prends ça. C'est mon loyer, mais je m'arrangerai. Prends-le, c'est pour toi et le petit. Non, Elias, je ne peux pas accepter ton argent. Tu as tes propres problèmes, je le sais. Je ne suis pas venu mendier auprès de toi. Je voulais juste que l'église soit une église. Je ne veux pas que tu te mettes en danger financier pour moi. Prends-le, je t'en prie. Si je ne le fais pas, je suis complice de leur hypocrisie. Je préfère être en retard sur mon loyer que d'être à jour avec une conscience pourrie. C'est un cadeau, pas une charité. Considère ça comme un acte de résistance. Merci, Elias. Je ne sais pas quoi dire. Tu es le premier aujourd'hui qui me regarde comme un être humain et pas comme un problème à résoudre. Merci de me rappeler qu'il reste encore un peu de lumière quelque part, même si elle ne vient pas de l'estrade. Bonsoir Clara, prenez le temps qu'il vous faut pour respirer. Ici, dans cet espace, vous n'êtes pas la femme du pasteur, ni une icône de la communauté. Vous êtes juste Clara, un être humain qui a le droit d'avoir mal et de le dire sans peur. Je me sens tellement coupable d'être venu ici en cachette. Marcus dit que la psychologie est une béquille pour ceux qui manquent de foi. Si quelqu'un de l'église me voyait entrer dans votre cabinet, ce serait un scandale terrible pour notre ministère. La foi et la santé mentale ne sont pas ennemies, Clara. Si vous aviez une jambe cassée, vous iriez voir un médecin, n'est-ce pas? Votre âme est blessée, et ce n'est pas un manque de foi que de chercher à comprendre pourquoi vous souffrez autant. C'est plus qu'une blessure, c'est comme un vide immense qui m'aspire. Quand je suis assise au premier rang le dimanche, je souris, je chante, mais à l'intérieur, je hurle. J'ai l'impression d'être une coquille vide peinte en or pour la galerie. Vous portez le masque de la femme de pasteur, si c'est vrai qu'il vous coupe la respiration. C'est une forme de violence spirituelle que de vous obliger à nier votre humanité pour servir une image. Depuis combien de temps jouez-vous ce rôle sans relâche? Depuis le début. Au début, je pensais que c'était ça, servir Dieu. S'effacer pour que l'œuvre brille. Mais maintenant, je ne sais même plus qui je suis quand les projecteurs s'éteignent. Je suis devenue l'ombre de Marcus, une extension de son ego. Il est temps de retrouver Clara. Pas l'époux, pas la leader, juste la femme. Ce sentiment de disparition est un signal d'alarme vital. Votre esprit essaie de vous dire que vous ne pouvez plus continuer à vous sacrifier sur l'autel des apparences. J'ai tellement peur de ce qui se passera si j'arrête de faire semblant. Tout notre monde repose sur cette perfection. Si je craque, si je dis la vérité, tout s'effondrera. Marcus ne me pardonnera jamais d'avoir montré une faille dans son armure. Tiens donc, Elias, je ne m'attendais pas à te voir ici, surtout après ton absence remarquée à la répétition de la chorale hier soir. On dirait que tu as du temps pour flâner dans les rayons, mais pas pour servir le Seigneur avec tes frères et sœurs. Je ne flâne pas, Madame BEA. Je cherche des réponses que je ne trouve plus dans nos chansons du dimanche. Et pour la répétition, j'avais besoin de silence. Parfois, Dieu parle plus fort quand on arrête de faire du bruit pour impressionner la galerie. Attention à ce que tu dis. L'isolement est la première étape de la chute. Quand une brebis s'éloigne du troupeau, le loup n'est jamais loin. J'ai l'impression que tu glisses sur une pente dangereuse, Elias. On murmure beaucoup à ton sujet. Laissez les gens murmurer, ça les occupe entre deux sermons sur l'amour du prochain. Je ne glisse pas, je cherche juste à rester debout dans un monde qui sonne faux. Je préfère être dehors avec des questions honnêtes que dedans avec vos fausses réponses.
Tes propos sont remplis d'orgueil et de rébellion. Tu devrais lire ce livre sur l'obéissance spirituelle au lieu de critiquer ceux qui portent l'œuvre à bout de bras. Tu deviens un sujet de prière urgent pour le Conseil des Anciens, sache-le. Gardez vos prières pour ceux qui ont faim dehors, Madame BEA. Je n'ai pas besoin de votre pitié spirituelle. L'obéissance aveugle n'est pas une vertu si elle nous rend sourds à la souffrance des autres. Je cherche Dieu, pas l'approbation du club. Tu finiras seul et amer si tu continues comme ça. L'Église est une mère, et on ne crache pas sur sa mère. Je vais prier pour que ton cœur de pierre soit brisé avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Achète ce livre et rentre dans le rang. Je ne l'achèterai pas. Je préfère garder mon argent pour aider quelqu'un de réel. La vraie foi ne se trouve pas dans les rayons d'une boutique, elle se vit dans la rue. Bonne journée, Madame BEA, et n'oubliez pas de sourire pour les clients. Écoute bien, Jonah. Quand tu arrives à la fin du message, tu dois baisser le ton de ta voix. C'est technique. Tu passes du cri à la confidence. C'est là que le pianiste doit entrer doucement en si mineur. C'est une tonalité qui tire les larmes. C'est fascinant, pasteur. Je pensais que c'était le Saint-Esprit qui guidait le moment, mais je vois qu'il y a une structure précise pour faciliter l'onction. Je note pour le si mineur. Est-ce que je dois regarder la foule ou fermer les yeux? Ferme les yeux au début, pour montrer que tu es en communion intense. Puis, ouvre-les lentement et balaie la salle du regard. Si tu ne pleures pas ici, ils ne donneront pas. C'est du théâtre sacré, mon fils. Il faut les emmener émotionnellement. Je comprends. C'est comme préparer le terrain pour que la semence prenne racine. Votre maîtrise de l'atmosphère est incroyable. J'espère un jour avoir cette capacité à connecter les gens avec le divin aussi puissamment que vous le faites. Ça viendra avec la pratique. L'important est de ne jamais laisser voir tes propres doutes. Sur cette estrade, tu es le canal. Si le canal tremble, l'eau ne coule pas droit. Tu dois être un roc, même si tu t'écroules une fois rentré chez toi. Je ne m'écroulerai pas, pasteur. Je suis prêt à tout sacrifier pour cet appel. Je veux être un général dans l'armée de Dieu, comme vous. Je vais m'entraîner devant mon miroir ce soir pour perfectionner cette transition vers la confidence. C'est bien, Jonah. Je vois en toi un potentiel immense. Tu es le fils que je n'ai jamais eu. Continue à me suivre, et je te donnerai les clés de ce royaume un jour. Mais n'oublie jamais, l'émotion est notre outil de travail le plus précieux. Merci pour votre confiance, pasteur. Je ne vous décevrai pas. Je vais m'assurer que la lumière et le son soient parfaitement synchronisés pour dimanche. Nous allons créer un impact inoubliable pour la gloire de Dieu et de cette maison. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée que tu restes ici, Sarah. C'est une de ces maisons de « béni oui oui ». Je suis venu te chercher pour qu'on aille ailleurs, loin de ces gens qui jugent tout ce qui bouge. On trouvera un squat s'il le faut. Personne ne juge ici, jeune homme. Et un squat n'est pas un endroit pour une femme enceinte. Assieds-toi donc 5 minutes. Tu as l'air d'avoir marché longtemps et ce tatouage sur ton bras semble bien rouge et infecté. Laisse-moi regarder ça. S'il te plaît, Léo, reste un peu. Esther n'est pas comme les autres. Elle m'a accueilli sans poser aucune question sur mon passé ou mes fautes. Pour la première fois depuis des mois, je me sens en sécurité. Ne gâche pas ça avec ta colère habituelle. Je ne suis pas en colère, je suis lucide. Ces gens ont toujours un agenda caché. Ils te donnent de la soupe et après ils te frappent avec leur bible. Mais bon, si tu dis qu'elle est réglo. Et pour mon bras, c'est rien, juste une égratignure qui chauffe. Une égratignure qui chauffe peut devenir une fièvre qui tue. Donne-moi ton bras. Je n'ai pas d'agenda caché, juste de l'alcool à 90 et des pansements propres. La foi, c'est aussi simple que de soigner une plaie sans demander le carnet de vaccination spirituelle. Fais-lui confiance, Léo. Elle a des mains douces. Regarde autour de toi, il n'y a pas de bannière de jugement, juste de la paix. J'ai besoin de cette paix pour le bébé. Si tu es mon ami, tu respecteras mon choix de rester ici quelques jours. D'accord, d'accord. Allez-y, nettoyez votre truc. Aïe, doucement, c'est dingue, vous ne me faites même pas la morale sur mes tatouages. D'habitude, les vieilles dames de votre espèce me disent que mon corps est un temple que j'ai vandalisé. Le temple, c'est le cœur, mon garçon. Ce que tu dessines sur ta peau, c'est ton histoire. Moi, je m'occupe de l'infection, pas de la décoration. Voilà, c'est propre. Reste manger avec nous, il y a assez de ragoût pour 3 si on se sert un peu. Marcus, il faut qu'on parle. Je n'ai pas dormi de la nuit, encore une fois. Les pilules ne font plus effet. J'ai l'impression que mon esprit se délite. Je ne sais pas si je serai capable de tenir mon rôle pour le gala de charité ce soir. Clara, s'il te plaît, pas maintenant. J'ai un planning millimétré. Le traiteur a changé le menu sans prévenir et je dois gérer ça. Tu ne peux pas me lâcher ce soir, c'est l'événement le plus important de l'année pour les finances de l'Église. Je ne parle pas de logistique, je parle de ma vie. Je suis en train de me noyer et tu me parles de menu traiteur. Je ne suis pas triste, Marcus. Je suis vide. Il n'y a plus rien en moi, juste un grand trou noir qui aspire toute ma volonté de vivre. La joie du Seigneur est notre force. Néhémie 8h10. Tu dois te saisir de cette promesse. Va prendre une douche, maquille-toi, mets ta robe bleue, celle qui te va bien. L'action précède l'émotion. Si tu agis comme une femme victorieuse, tu le deviendras. Tes versets sont comme des pansements sur une fracture ouverte, ils ne servent à rien.
J'ai besoin d'aide, d'une vraie aide médicale, pas de slogan spirituel. Est-ce que tu m'aimes assez pour voir que je suis en train de mourir à petit feu? Je t'aime assez pour te pousser à être la femme que Dieu t'appelle à être. Arrête de t'écouter, c'est de l'apitoiement. Ce soir, tu seras à mes côtés, souriante et digne. Je ne tolérerai pas que tu mettes en péril notre image par caprice. Ce n'est pas un caprice. C'est un appel au secours. Mais je vois que tu es sourd. Très bien, Marcus. Je serai là ce soir. Je porterai la robe bleue. Je sourirai. Mais sache que la femme qui sera à ton bras ne sera qu'un fantôme. C'est tout ce que je demande. Fais ton devoir. Le reste, on verra plus tard, quand la pression sera retombée. Allez, dépêche-toi. La maquilleuse arrive dans 1 heure pour te préparer. Je veux que tu sois rayonnante pour les photographes. David, regarde-moi dans les yeux. Tu es assis dans ce fauteuil en cuir, tu signes des chèques, mais tu as perdu ta voix. Pourquoi est-ce que tu laisses Marcus écraser les faibles sans rien dire? Ce n'est pas aussi simple que tu le crois, Elias. J'essaie de tempérer les choses de l'intérieur. Si je pars, qui sera là pour empêcher le pire? Je garde ma position pour protéger ce qui reste. Tu ne protèges rien du tout, tu cautionnes le désastre. Sarah a été jetée dehors comme une malpropre et tu as regardé tes chaussures. Le silence est devenu ton salaire, et il coûte très cher. J'ai essayé de lui parler après, je te le jure. Mais Marcus a une emprise totale sur le conseil. Si je m'oppose frontalement, je perds mon emploi, ma réputation et mes amis dans cette ville. Tes amis, ce sont des courtisans, pas des amis. Si tu parles, tu perds peut-être ton confort, mais si tu te tais, tu as déjà tout perdu. Ton intégrité est en train de fondre comme neige au soleil. Je sais que tu as raison, et ça me ronge l'estomac chaque matin. Je vois les factures de fleurs qui dépassent le budget social. Je suis complice, Elias. Je suis un lâche déguisé en administrateur. Alors arrête de jouer la comédie. Le gala arrive. C'est le moment ou jamais de choisir ton camp. Soit tu continues à servir l'ego d'un homme, soit tu commences enfin à servir la vérité de Dieu. Je ne sais pas si j'aurai la force de le faire seul. Marcus est puissant, il a les médias avec lui. Mais je ne peux plus dormir la nuit. Je vais réfléchir à ce que je dois faire pour ce gala. Toi là-bas, tu perds ton temps à fumer ce poison alors que ton âme est en danger de mort éternelle. Repens-toi maintenant, car le royaume de Dieu est proche et le jugement sera terrible pour toi. Tu devrais baisser d'un ton, le prophète. Tu fais peur aux pigeons et tu casses les oreilles de tout le quartier. Garde tes menaces pour tes réunions privées, ici c'est la rue, c'est la vraie vie. La vraie vie, tu es mort spirituellement et tu ne le sais même pas. Tes tatouages sont la marque de ta rébellion contre le Créateur. Tu brûleras en enfer si tu ne te mets pas à genoux tout de suite. Je suis déjà en enfer, gamin. Regarde autour de toi, la misère, la faim, la solitude. Ton enfer imaginaire ne me fait pas peur. C'est ton indifférence face à la réalité qui est vraiment effrayant. Je ne suis pas indifférent, je suis zélé pour la maison de Dieu. Tu es aveuglé par le péché et l'orgueil. Je t'offre le salut et tu me craches au visage. C'est typique de cette génération perdue. Tu n'offres rien du tout, tu vends de la peur pour te sentir supérieur. Retourne dans ton château de verre. Moi, je reste ici avec les vrais gens qui n'ont pas besoin de juger pour se sentir exister. Tu regretteras ces paroles quand tu seras face au trône blanc. Je secoue la poussière de mes sandales contre toi. Dieu ne se laisse pas moquer, et sa justice tombera sur toi comme la foudre. Si ton Dieu ressemble à ton attitude, je préfère rester loin de lui. Allez, qu'il avant que je perde patience. Ta lumière divine est en train de m'éblouir, et pas dans le bon sens du terme. Salut. Regardez ce sourire. C'est un chef-d'œuvre de mensonge. Tout le monde nous envie, Marcus. Il voit le couple royal, mais il ne voit pas que la reine est en train de mourir de froid dans son palais. Pourquoi est-ce que je continue? Pour l'Église, pour Dieu, je ne sais même plus si Dieu habite ici. Il a dû déménager quand on a remplacé la compassion par des projecteurs et des statistiques. Je suis tellement fatiguée de jouer ce rôle. La joie du Seigneur, tu disais. Mais où est-elle? Je cherche, je fouille, et je ne trouve que de la poussière et des versets qui sonnent creux. C'est fini. Je ne peux plus être ta poupée, Marcus. Je ne peux plus sourire. Je veux juste dormir. Dormir pour ne plus jamais avoir à entendre le bruit de nos faux semblants qui me dévorent le cœur. Docteur Camille, où est-elle? Est-ce qu'elle va bien? Dites-moi que ce n'est rien de grave. Nous avons le gala ce soir. Il faut absolument qu'elle soit rétablie pour monter sur scène avec moi. Vous parlez de gala alors que votre femme est en soins intensifs. Elle a avalé 2 boîtes de somnifères, Marcus. Ce n'est pas une grippe, c'est une tentative de suicide. Elle a failli y passer. Baissez la voix, je vous en prie. Quelqu'un pourrait nous entendre. Ce n'est pas un suicide, c'est un accident de dosage. Clara est une femme de foi, elle ne ferait jamais une chose pareille. Arrêtez de nier la réalité. Ce n'est pas le diable qui l'a attaqué, pasteur. C'est l'indifférence et la pression inhumaine que vous lui imposez. Elle m'a parlé, vous savez. Elle est à bout de souffle. Elle est juste fatiguée, c'est une période intense. Je vais prier pour elle, et tout rentrera dans l'ordre. Mais s'il vous plaît, pour le dossier médical, inscrivez « malaise vagal ». L'image est cruciale. Je suis médecin, pas attaché de presse.
Je noterai la vérité, et je vous préviens, si elle retourne dans cet environnement toxique sans suivi psychiatrique sérieux, la prochaine fois sera fatale. Vous n'avez pas le droit de me juger. Je fais de mon mieux pour porter une œuvre immense. Clara doit comprendre les enjeux. Je vais entrer la voir, je dois m'assurer qu'elle garde le silence sur ça. Elle dort, et elle a besoin de repos, pas de votre stratégie de communication. Laissez-la tranquille pour l'instant. Si vous l'aimez un tant soit peu, oubliez votre gala et pensez à sauver votre femme. David, avez-vous entendu les nouvelles? On dit que Clara a été hospitalisée d'urgence. Il paraît que c'est une faiblesse spirituelle grave. Je me disais bien qu'elle manquait de ferveur ces temps-ci. Madame BEA, Clara est malade. C'est une question médicale, pas spirituelle. Vous devriez avoir un peu plus de respect et de compassion pour elle au lieu de colporter des rumeurs infondées dans les couloirs. Oh, ne soyez pas naïf. Quand la tête est attaquée, c'est que la muraille de prière est brisée. Si elle priait plus et se plaignait moins, le diable n'aurait pas d'accès. C'est un avertissement pour nous tous. Ça suffit, je vous interdis de parler d'elle comme ça. Clara a donné sa vie pour cette église. Si elle s'effondre, c'est parce que nous avons été des tyrans, pas parce qu'elle manque de foi. Taisez-vous. Eh bien, je ne vous ai jamais vu dans cet état, David. Cette agressivité ne vous ressemble pas. Vous devriez faire attention, l'esprit de rébellion d'Elias semble contagieux. Je ne faisais que constater. Je ne suis pas rebelle, je suis lucide. Nous sommes en train de détruire les gens que nous sommes censés aimer. Continuez vos arrangements floraux, DEA. Moi, je vais essayer de réparer les dégâts humains. Faites ce que vous voulez, mais sachez que Dieu voit tout. Si vous choisissez de défendre la faiblesse charnelle plutôt que la force spirituelle, vous aurez des comptes à rendre à la direction. Je préfère rendre des comptes à Dieu qu'à la direction, pour une fois. Et je pense que sa patience envers notre hypocrisie est en train d'arriver à son terme. Priez pour vous-même, BEA, vous en avez besoin. Je n'ai jamais pensé que mon salon deviendrait un lieu de culte, mais je sens plus de paix ici ce soir qu'en 10 ans de service du dimanche matin. C'est peut-être ça, finalement, l'église, 3 personnes imparfaites qui essaient de tenir bon ensemble. J'ai passé tellement de temps à avoir peur de ce que les gens penseraient de moi. Mais ce soir, pour la première fois, je n'ai pas honte. Je sens que je peux respirer sans avoir à rentrer le ventre ou à cacher mes larmes devant vous deux. La honte est un manteau trop lourd que les hommes nous forcent à porter, ma fille. Dieu ne t'a pas créé pour marcher courbé. Regarde-nous, on est une drôle d'équipe, mais le Seigneur aime utiliser les pots cassés pour laisser passer sa lumière. On nous a appris que la foi, c'était de conquérir des montagnes. Mais peut-être que c'est juste d'accepter de traverser la vallée sans lâcher la main de l'autre. Sarah, tu n'es plus toute seule dans cette histoire, on est là pour de bon maintenant. Je vais le garder, Elias. Je vais garder ce bébé. Je ne sais pas comment je vais faire financièrement, mais je sais que c'est la bonne chose à faire. C'est une vie, pas une erreur, et je veux me battre pour lui donner tout l'amour qu'on m'a refusé. C'est la plus belle décision que tu pourrais prendre. Un enfant, c'est l'espoir qui prend forme. Et pour les couches et le lait, ne t'inquiète pas. Ma maison est petite, mais mon cœur est grand et le garde-manger ne sera jamais vide pour vous. On trouvera des solutions. Je peux vendre ma deuxième guitare, et je connais des gens en dehors du cercle de Marcus qui pourraient aider sans juger. On va construire un village autour de cet enfant, un village fait de vérité et non de faux semblants. Merci, je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous m'avez redonné la dignité que Marcus m'avait enlevée dans son bureau. Je commence à comprendre que Dieu n'est pas dans les grands discours, il est dans le thé chaud et les regards qui ne condamnent pas. Exactement. Maintenant, finissons ce thé avant qu'il ne refroidisse. Demain est un autre jour, et il faudra des forces pour affronter ce monde. Mais ce soir, on est en sécurité, et c'est tout ce qui compte pour le moment. Repose-toi sur cette certitude. L'ennemi a frappé ma maison, mais nous restons debout. Non, c'est trop agressif. Ma femme traverse une épreuve de feu pour purifier notre foi commune. C'est mieux, ça donne un sens spirituel à son absence sans révéler la dépression sordide. Pasteur, est-ce que c'est vraiment sage d'utiliser l'hospitalisation de Madame Clara comme une illustration pour la collecte de fonds? Je veux dire, elle est vraiment malade, ce n'est pas juste une métaphore pour le combat spirituel, c'est sa vie. Jonah, tu dois apprendre à voir la grande image. Tout ce qui nous arrive doit servir au royaume. Si la souffrance de Clara peut inspirer les gens à donner davantage pour l'œuvre de Dieu, alors sa douleur n'aura pas été vaine. C'est de la rédemption. Je comprends le concept, mais j'ai vu son visage sur la civière. Elle avait l'air brisée, pas en train de livrer un combat épique. J'ai peur que si les gens apprennent la vérité sur les somnifères, ils se sentent trahis par votre version de l'histoire. La vérité est une matière brute qu'un leader doit sculpter. Les gens ne veulent pas de la réalité crue, ils veulent de l'espoir. Si je leur dis qu'elle a voulu mourir, je tue leur foi. Si je dis qu'elle combat pour la lumière, je les inspire. Choisis ton camp. Je ne veux pas choisir de camp, je veux juste être intègre. La Bible dit que la vérité nous affranchira. Si on commence à sculpter la réalité, où est-ce qu'on s'arrête? J'ai l'impression qu'on glisse vers quelque chose qui ne ressemble plus à l'évangile. Tu es jeune, Jonah. Tu confonds intégrité et naïveté. L'Église est un navire complexe. Parfois, le capitaine doit cacher la tempête aux passagers pour éviter la panique. Fais-moi confiance, je porte ce fardeau pour nous tous. Note cette phrase sur le feu. Je la note, pasteur. Mais mon stylo pèse une tonne. J'espère vraiment que vous avez raison et que c'est la seule façon de faire.
Je vais prier pour que Madame Clara se rétablisse vite, pour elle-même, pas pour l'illustration du sermon de ce soir. Je m'attendais à voir Marcus, ou peut-être Madame BEA avec une liste de péchés à confesser. Te voir ici, Elias, c'est déroutant. Tu es le dernier que je pensais voir à mon chevet après tout ce qui s'est passé entre toi et la direction de l'église. Je ne suis pas ici pour la direction, Clara. Je suis ici pour toi. J'ai appris que tu étais là et je ne pouvais pas te laisser seule face à ces murs blancs. Je sais ce que c'est que de vouloir que tout s'arrête, je connais ce silence-là par cœur. J'ai tellement honte. La femme du pasteur qui craque, quel cliché pathétique. J'ai failli tout détruire, l'image, le ministère, tout ce que Marcus a construit. Je suis sûre qu'il est furieux contre moi en ce moment même, en train de gérer les dégâts. Oublie Marcus et son ministère en plastique une minute. Tu es vivant, Clara. C'est la seule chose qui compte. Tu n'es pas un accessoire de scène, tu es une femme qui a le droit de souffrir et de demander de l'aide sans qu'on lui cite un verset. Merci de ne pas m'avoir cité la Bible dès ton arrivée. J'ai cru que j'allais hurler si j'entendais encore, toute chose concourt au bien. Parfois, les choses font juste mal, et il n'y a pas de bien caché dedans, juste de la douleur brute et froide. La Bible est un livre magnifique, mais on l'a transformé en arme contondant. Je préfère te tenir la main que te lancer des psaumes à la figure. Respire, Clara, tu n'as rien à prouver à personne ici. Tu peux juste être toi, avec tes fissures. C'est drôle, je me sens plus proche de Dieu maintenant, avec toi qui ne dis rien, qu'au premier rang le dimanche. J'ai l'impression d'avoir porté un masque de fer pendant 20 ans et qu'il vient enfin de tomber. Ça fait mal, mais je sens l'air sur ma peau. Laisse le masque par terre. On ne le remettra plus. Repose-toi maintenant. Je vais rester ici jusqu'à ce que tu t'endormes, et je serai là quand tu te réveilleras. Tu n'es plus seul dans cette tour d'ivoire, je te le promets. Regardez-moi cette splendeur, c'est digne des noces de l'agneau. Je veux que les projecteurs soient tamisés à 40% pendant le repas pour créer une intimité spirituelle, puis à pleine puissance quand je monterai sur scène pour l'appel aux dons. C'est magnifique, Marcus, mais j'ai les factures du traiteur dans la poche et j'ai des sueurs froides. On a explosé le budget de 30%. J'espère que les donateurs seront aussi généreux que prévu, sinon on ne pourra pas payer l'électricité le mois prochain. Cessez de pleurnicher sur les chiffres, David. Regardez ces compositions florales. Les listes sont d'une pureté absolue. C'est cela qui touche le cœur des gens. La beauté inspire la générosité. Vous verrez, Dieu pourvoira au centuple pour honorer notre excellence. C'est très impressionnant. On se croirait dans un hôtel 5 étoiles, pas dans une église. J'ai un peu de mal à reconnaître la maison de prière, mais je suppose que c'est nécessaire pour attirer les gens influents de la ville comme vous le dites. L'Église doit être la tête et non la queue, Jonah. Nous montrons au monde que Dieu n'est pas médiocre. David, assure-toi que le maire soit bien placé à la table 1, juste en face de l'estrade. Je veux qu'il voie mes larmes quand je parlerai de Clara. Le maire est confirmé, mais Marcus, tu es sûr de vouloir jouer cette carte ce soir. Clara est à l'hôpital, c'est ta femme, pas un outil marketing. J'ai un mauvais pressentiment à l'idée d'utiliser sa détresse pour remplir les caisses de l'association. David, vous manquez cruellement de vision spirituelle. Le pasteur transforme une tragédie en victoire. C'est ce que font les grands hommes de Dieu. Clara serait honorée de savoir que sa souffrance sert à avancer le royaume, j'en suis persuadé. Je ne sais pas si elle serait honorée, Madame BEA. Je pense qu'elle voudrait juste que son mari soit avec elle. Mais qui suis-je pour juger? Je vais vérifier les micros une dernière fois. J'espère juste que le son sera clair, car les mots vont peser lourd ce soir. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Sarah? Et toi, Elias, vous n'êtes pas sur la liste des invités. Regardez comment vous êtes habillés. C'est un gala de charité, pas une réunion de quartier. Vous faites tâche dans ce décor, sortez immédiatement par derrière. Je ne sortirai pas, Madame BEA. C'est la maison de Dieu, non. Alors j'ai ma place ici autant que le maire ou les banquiers. J'ai grandi entre ces murs, j'ai été baptisée ici. Je ne laisserai pas votre satin et vos fleurs me voler mon droit d'être là. Elias, Sarah, quelle surprise. Nous sommes au milieu d'un événement important. Peut-être pouvons-nous discuter dans mon bureau plus tard. Ce n'est vraiment pas le moment de faire une scène devant nos partenaires financiers les plus prestigieux. Ce n'est jamais le moment, n'est-ce pas Marcus? Quand elle avait faim, ce n'était pas le moment. Quand elle avait peur, ce n'était pas le moment. On ne partira pas. On va s'asseoir à une table et on va regarder ce cirque jusqu'au bout. C'est un scandale. Je vais appeler la sécurité. On ne peut pas laisser une fille mère et un musicien rebelle gâcher la soirée la plus sainte de l'année. Vous souillez l'atmosphère de gloire que nous avons mis tant de temps à préparer pour le Seigneur. Votre gloire sent le faux, Madame BEA. Elle sent l'argent et l'orgueil. Je reste. Et si vous appelez la sécurité pour virer une femme enceinte d'une église, je pense que vos donateurs auront une drôle d'image de votre charité. Alors, on s'assoit où? Laissez-les. B.A. Ne faisons pas de vagues. David, trouve leurs 2 chaises au fond, près de la sortie de secours. Elias, je te préviens, un seul mot de travers pendant mon discours et je te fais sortir par la police pour trouble à l'ordre public. Ne t'inquiète pas pour ton discours, Marcus. La vérité a une façon bien à elle de se faire entendre, même sans micro. On sera sage comme des images au fond de la salle. On ne voudrait surtout pas rater ta performance d'acteur ce soir. Mes chers amis,
Ma femme Clara est un exemple de résilience spirituelle. Elle combat actuellement dans la prière pour nous tous, isolée dans une retraite spirituelle pour mieux entendre la voix de Dieu et revenir vers nous plus forte que jamais. Arrête de mentir, Marcus. Clara n'est pas en retraite spirituelle, elle est en soins intensifs parce qu'elle a voulu mourir pour échapper à cette mascarade. Nous avons tous du sang sur les mains ce soir, et tes lys blancs ne suffiront pas à le cacher. David, tu es manifestement surmené et tu délires. Je demande à la sécurité d'intervenir immédiatement pour accompagner notre frère fatigué vers la sortie. Ce gala est dédié à la gloire de Dieu, pas aux crises de nerfs d'un administrateur incompétent. Je ne suis pas incompétent, je suis réveillé. Nous avons construit un palais pour nos égos et nous l'avons appelé église. Nous avons chassé Sarah parce qu'elle était enceinte et pauvre, alors que nous dépensons des milliers pour du champagne sans alcool. Fais-le taire, Jonah. Coupe son micro. C'est une attaque du diable en direct. David, tu es en train de détruire ta carrière et ta réputation devant toute la ville. Assieds-toi maintenant et je pourrai peut-être te pardonner cet éclat de folie passagère. Je ne veux pas de ton pardon, Marcus, je veux la vérité. Je démissionne de ce conseil corrompu. Je préfère être un chômeur honnête qu'un complice bien payé. Regardez autour de vous, ce n'est pas la maison du père, c'est une salle de spectacle pour hypocrites. Tu oses parler de corruption alors que c'est moi qui t'ai sorti de la boue. J'ai fait de toi ce que tu es. Sans moi, tu n'es rien, David. Si tu franchis cette porte ce soir, ne reviens jamais ramper vers moi quand tu auras faim, car je ne te connaîtrai plus. C'est exactement le problème, Marcus. Tu penses que tu es la source de tout, mais tu as tari la vraie source depuis longtemps. Je parle à tête haute pour la première fois depuis 10 ans. Garde ton empire, moi je vais retrouver ma conscience dehors. Jonah, pourquoi n'as-tu pas coupé le son quand je te l'ai ordonné? Tu es censé être mon bras droit. Fais sortir David et cet intrus d'Elias immédiatement. Montre-leur que l'onction de Dieu est une autorité qu'on ne défie pas impunément dans ce lieu saint. Je ne peux pas faire ça, pasteur. Je regarde David, je regarde Sarah au fond de la salle, et je réalise qu'ils ont raison. Ce n'est pas une attaque du diable, c'est la vérité qui éclate. Je ne peux plus manipuler les émotions des gens pour couvrir vos mensonges. Lâchez ce bras, Marcus. Votre spectacle est terminé, vous avez voulu de la lumière. Eh bien, la voici. Mais la lumière ne sert pas seulement à faire briller les paillettes, elle sert aussi à révéler la poussière et la saleté qu'on a cachée sous le tapis. Rends-moi ce micro, Elias. Tu n'es qu'un musicien raté et amer. Tu n'as aucune légitimité spirituelle pour te tenir ici. Sécurité. Où est la sécurité? Je veux que ces rebelles soient évacués de mon église. C'est une violation de propriété privée. Il n'y a pas de sécurité, pasteur. J'ai renvoyé les gardes avant le début du service. Je voulais voir si Dieu se défendrait tout seul sans nos gros bras. Apparemment, il est en train de parler, mais pas par votre bouche ce soir. Écoutez ce qu'Elias a à dire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. C'est ce que nous sommes devenus, Marcus. Un gong bruyant qui couvre les pleurs de ceux qui souffrent. Votre amour est conditionnel, mais la grâce est gratuite. Tu tords les Écritures pour justifier ton anarchie. Tu es jaloux de mon onction, c'est tout. Tu veux détruire ce ministère parce que tu n'as jamais eu le charisme pour en bâtir un toi-même. Dieu me rendra justice devant tous ces témoins, tu verras. Ce n'est pas de la jalousie, c'est de la douleur, pasteur. Regardez les gens dans la salle, ils ne sont pas en colère contre Elias, ils pleurent. Le masque est tombé, je démissionne aussi de mon poste. Je ne veux plus apprendre à devenir un acteur comme vous. C'est une honte absolue, un scandale sans précédent. Comment ont-ils osé profaner une soirée aussi sainte? C'est sûrement un coup monté par des ennemis de l'Église. Ne partez pas, nous allons reprendre le contrôle de la situation et chasser ces démons. Détendez-vous, la vieille. Pour une fois qu'il se passe quelque chose de vrai dans votre boutique, vous devriez être contente. J'ai failli m'endormir, mais la fin valait le prix du billet. C'est la meilleure performance que j'ai vue depuis des années. Vous, c'est sûrement votre influence néfaste qui a perverti Elias et Sarah. Vous êtes un agent du chaos. Regardez ces pauvres gens, ils sont traumatisés par tant de violence verbale. Dieu ne laissera pas cet affront infini, le jugement sera terrible. Le jugement vient d'avoir lieu, et ce n'est pas moi qui ai pris la foudre. C'est votre pasteur en plastique qui a fondu sous les projecteurs. Les gens ne sont pas traumatisés, ils se réveillent. Regardez leurs yeux, ils ont enfin vu l'envers du décor. Je refuse d'écouter les élucubrations d'un incroyant tatoué. Je vais rentrer et aider le pasteur Marcus à restaurer l'ordre divin. La sainteté ne se mélange pas avec la boue de la rue. Vous et vos amis rebelles finirez dans les ténèbres extérieures. C'est drôle, parce que de là où je suis, les ténèbres ont l'air d'être à l'intérieur de votre bâtiment ce soir. Allez-y, retournez polir vos statues. Moi, je vais attendre mes potes. Ils ont eu le courage que vous n'aurez jamais, dire la vérité. Je vais prier pour que le sol s'ouvre sous vos pieds. C'est une insurrection spirituelle. Je n'ai jamais vu une telle insolence. Je vais m'assurer que Sarah et Elias soient bannis de toute communauté chrétienne de la ville. Ils ne s'en tireront pas comme ça. Priez tant que vous voulez, ça ne changera pas ce qui vient de se passer. Le vernis a craqué, et tout le monde a vu que le bois était pourri en dessous. Bonne chance pour recoller les morceaux, mais je crois que votre ordre divin est bon pour la casse. Est-ce que c'est ça que tu voulais?
L'humiliation publique. J'ai tout donné pour cette maison. J'ai sacrifié mon mariage, mes amis, ma santé pour bâtir ce temple à ta gloire. Et tu laisses une bande d'ingrates tout détruire en une seule soirée. Réponds-moi. Je sais ce que tu vas dire, que j'ai construit ça pour moi. Mais ce n'est pas vrai, enfin, pas totalement. Je voulais que les gens te voient grand, fort, puissant. Je ne pouvais pas montrer la faiblesse. Un berger ne doit pas saigner devant ses brebis, n'est-ce pas? Regarde cette salle vide. C'est mon cauchemar qui se réalise. Sans la foule, sans les applaudissements, je ne sais plus qui je suis. Je suis juste un homme fatigué dans un costume trop cher. Est-ce que tu m'aimes encore quand je ne suis plus sur l'estrade? Je n'ai plus la force de me relever. David est parti, Jonah est parti, Clara est brisée par ma faute. Je suis le roi d'un royaume de cendres. Si tu es vraiment là, dans ce silence qui me fait si peur, dis-moi comment on fait pour être juste un homme, sans le titre. On commence par quoi? C'est étrange de se retrouver ici, comme des rescapés d'un naufrage. Mais le café d'Esther a un goût de liberté que je n'échangerai pour rien au monde. C'est la première fois depuis longtemps que je respire sans avoir mal aux poumons. On commence par s'aimer, le reste suivra. Mangez, mes enfants. Ce pain a été pétri ce matin, il est frais comme la grâce de Dieu qui se renouvelle chaque jour. Il n'y a pas de protocole ici, pas d'ordre du jour, juste la joie d'être ensemble et vivants. Je n'arrive pas à croire que je suis dehors, au soleil. Merci de m'avoir sorti de cet hôpital, David. Et merci à tous de m'accueillir malgré tout ce que je représente. J'ai l'impression de découvrir le monde pour la première fois, sans le filtre de la perfection. Tu ne représentes rien d'autre que toi-même, Clara. Et c'est amplement suffisant. J'ai passé ma vie à gérer des chiffres, mais ce matin, en vous voyant tous ici, je réalise que la seule richesse qui compte, c'est celle-ci. Je me sens léger, comme déchargé d'un fardeau immense. Moi aussi, pour la première fois, je n'ai pas peur pour mon bébé. Je sais qu'il aura des oncles et des tantes un peu bizarres, mais qu'ils aimeront pour de vrai. Léo, merci d'être resté, même si ce n'est pas trop ton style de traîner avec des croyants. Ouais, bon, ne t'habitue pas trop. Mais je dois avouer que ce petit déjeuner a plus de sens que toutes les messes auxquelles ma grand-mère m'a traîné. Si c'est ça votre truc, juste des humains qui arrêtent de se juger, alors peut-être que je peux supporter de rester un peu. Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit, Léo et Sarah. J'étais aveugle. Je pensais servir Dieu en étant dur, mais je ne servais que mon ambition. J'ai beaucoup à apprendre, ou plutôt à désapprendre. J'espère que vous pourrez me pardonner d'avoir été un tel idiot. Le pardon est au menu, Jonah, serre-toi. On a tous été idiots à un moment donné. L'important c'est qu'on est là maintenant. On ne va pas reconstruire une institution, on va juste essayer d'être une famille. Une famille un peu cassée, mais qui tient debout. Les familles cassées laissent passer plus de lumière, Elias. Regardez Clara, elle sourit. C'est le plus beau sermon que j'ai entendu depuis des années. La guérison commence quand on arrête de cacher ses blessures. Reprenez du café, la journée est belle. Oui, elle est belle. Je ne sais pas ce que Marcus va faire, ni ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, juste pour cet instant, je suis heureux. Je n'ai pas besoin de pilules, j'ai juste besoin de vos voix et de ce vent dans les arbres. On s'occupera de l'avenir plus tard. J'ai quelques idées pour aider Sarah et trouver du travail pour ceux qui en ont besoin. On a des compétences autour de cette table. Si on les met en commun, on peut faire quelque chose de bien, de petit mais de vrai. C'est tout ce que je demande. Du vrai, je ne veux plus de grandes promesses qui ne sont jamais tenues. Juste du pain, de l'amitié et un endroit sûr pour mon enfant. Et je crois bien que je l'ai trouvé ici, dans ce jardin, avec vous tous. Bon, si on commence à devenir trop sentimentaux, je vais devoir faire une blague cynique pour rétablir l'équilibre. Mais sérieusement, merci de m'avoir inclus. C'est pas si mal, votre truc de communauté. Ça change de la solitude de la rue. Je ne savais pas que la foi pouvait ressembler à ça. C'est moins brillant, mais c'est plus chaud. Je vais m'asseoir au bout de la table et écouter pour changer. J'ai assez parlé pour une vie entière. Apprenez-moi comment on fait pour...